Logiciel sur le poste de travail, bureautique et composition de texte. Commençons par les logiciels permettant de produire des documents bureautiques ou de composer d'autres documents textuels. Tout au long du MOOC, vous aurez besoin d'une suite bureautique. En effet, vous pratiquerez l'utilisation d'un traitement de texte, d'un tableur et d'un logiciel de présentation de diapositives. Si vous n'en avez pas déjà une, voici quelques logiciels répandus. Microsoft Office, Apple iWork sont des logiciels propriétaires. OpenOffice et LibreOffice sont des logiciels libres et gratuits. Ces derniers existent pour Windows, macOS et Linux. On a parfois besoin de simplement saisir un texte brut, sans mise en forme ni image. Pour cela, tous les ordinateurs comportent dès l'achat un logiciel appelé éditeur de texte. Vérifiez lequel est installé sur votre ordinateur. Quelques exemples: Notepad sous Windows, TextEdit sous Mac, Gedit sous Linux. Pour vous initier à la création de pages web, vous utiliserez un logiciel d'édition HTML, langage de description des pages web. Ces logiciels proposent en général deux interfaces, un mode de saisie qui ressemble à un traitement de texte et un mode de saisie du code source HTML. Vous pouvez par exemple installer le logiciel libre Blue Gryphon qui existe pour les trois plateformes. Dans ce MOOC, vous vous initierez également aux e-books, également nommés livres électroniques ou livres numériques. Un logiciel comme le logiciel libre Calibre permettra de convertir des documents textuels en divers formats d'e-book. Enfin, vous pourrez tester par vous-même d'autres outils, non indispensables pour le MOOC, mais néanmoins intéressants. Par exemple, pour organiser ses idées ou préparer un plan détaillé, une carte mentale est très utile. Un éditeur de carte mentale offre une présentation visuelle de l'organisation hiérarchique choisie. Vous pourrez par exemple tester le logiciel FreeMind, disponible pour les trois plateformes. Dans le cadre de ce MOOC, nous nous limitons aux logiciels destinés à l'ordinateur. Sur les smartphones ou les tablettes, existent également des applications pour consulter ou éditer des documents bureautiques ou pour lire des e-books, à explorer par vous-même.